voulais remercier Catherine qui était de passage à l'émission. Évidemment, t'es la bienvenue pour revenir à n'importe quel moment. C'est ça, nous allons... Non, c'est des bons ou des mauvais présages. La porte est ouverte. Oui, c'est ça. Il y en a aussi qui veulent avoir leur carte du ciel. Elle fait ça aussi là, en tant que maman, nouvelle maman. Là, donc, vous faites Catherine Mascotte, Catherine avec un K. Donc, ça va lui faire plaisir de vous faire vos cartes du ciel. Faites vos recherches. Donc là, Simon, ça sent depuis le studio, depuis qu'on est rentré à 16h. Puis là, c'est le moment où on a pu déguster ton fameux chili. Donc, parle-nous un peu de cette recette-là. Ouais, un bon chili sans viande, vegan. J'ai décidé de faire ça. Ça coûte pas cher à faire vraiment, avec du canage. Ouais. On digère encore. Ben oui, ouais, c'est ça, excusez-moi. J'ai manqué d'air. Donc, allons-en. Votre super chef préféré vous a préparé un super chili vegan. Premier instrument à avoir, c'est une mijoteuse / croque-pot ou crackpot, comme vous voulez. Faites des réserves au bazar là, de l'université à chaque début d'année. Il y en a toujours à 2$ à donner. Là. Vous voyez. À donner. 2$. À donner. Ouais, ça. Tant qu'elle laisse pas le feu à votre maison, comme dans des En 2021, c'est donné. Ouais. Donc, j'ai tout simplement tout mis dans le pot. J'ai coupé des brunoises de carottes crues que j'ai mis à l'intérieur. J'ai pris 2 cannes deux boîtes de conserve de haricots rouges que j'ai mis à l'intérieur. Après ça, j'ai mis une canne de sauce tomate, une canne de tomate en dés. Là, ils vendent ça, tu sais, déjà en conserve. Puis j'ai aussi pris des tomates que j'avais cueillies dans mon jardin, coupé ça grossièrement tout à l'intérieur. De toute façon, ça s'écrase tout à l'intérieur. Fait que t'as bien beau faire la coupe que tu veux avec les tomates, puis ça va être écrasé. Comme épices, j'ai triché, puis vous pouvez le faire. Il reste tout le temps des restants de mélange à tacos là, dans votre garde-manger. Prenez ça, mettez-le à l'intérieur. Ça va vous éviter beaucoup de manutention au niveau des épices. Mais moi, j'aime beaucoup les épices. Donc, j'ai aussi rajouté de l'origan. J'ai rajouté poivron rôti avec ma clobasse là, avec ail rôti à l'intérieur. Beaucoup. Bien évidemment, des épices à chili. Puis, après ça, paprika fumé. J'ai laissé ça mijoter environ 3 heures pour être bien franc. Ah, juste ça? Okay. Ouais, vraiment pas longtemps. Là. Puis, sûrement. Non, à l'eau. Ah ouais, 3 heures à l'eau. Mais il n'y a pas de viande à cuire. Fait que tu mets ça à l'intérieur. C'est vrai. L'important, c'est que l'acidité s'en a. Le goût acide disparaisse, puis qu'il laisse place justement à ces épices-là un peu plus mexicaines, chiliennes et tout. Puis c'est pas mal ça. On a servi ça avec des chips, des tacos. Des tostitos. On a amené un à côté de sauce piquante. Ouais, c'est quoi la sauce, là? C'est pas du tabasco, là, attention à tes écouteurs. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas du tabasco, ça s'appelle la tamazula. En tout cas, j'ai pas fait mes recherches. Mais c'est une sauce mexicaine épicée. C'est ma mère qui m'a ramené ça de Toronto, du Jamaican District. Fait que on l'a pas acheté ici. Je brague le Jamaican District direct là, tu sais. Mais ça, c'est pour ajouter, mais n'importe quel. C'est tabasco, Red Hot, si vous avez la Louisiane, une sauce louisianaise, peu importe. Donc, bien facile comme ça, vraiment pas cher pour vrai. Bien vite comme ça doit m'avoir coûté à peu près 4,20 faire cette réalisation-là. C'est ça, c'est un repas de survivaliste. Ça prend rien que du canage, puis quelque chose de chaud, puis c'est en business. Les carottes, ça t'offre un bout quand même. Là, puis la quantité qu'il y a, évidemment, vous n'avez pour le souper, pour les lunchs le lendemain, puis peut-être un autre lunch le surlendemain. Donc, c'est super efficace. Donc, je vais laisser place à Véro pour le merveilleux vin. Oui, moi, ça m'a coûté un petit peu plus cher que 4$. J'ai acheté un Trapiche Malbec Réserve de Mendoza en Argentine. 13,80 quand même. C'est raisonnable avec ce que j'ai amené cette session-ci. C'est un vin rouge, évidemment, avec le chili de tomate. On voulait avoir un bon vin rouge. Puis les gars, depuis le début de la session, me disent « moi, j'aime ça quand ça arrache. J'aime ça quand c'est vraiment corsé, tout ça. » Fait que j'ai été chercher, c'est ça, un vin qui est du Malbec, en fait, qui a vraiment rien à rougir, si je peux faire un jeu de mots. Du Cabernet Sauvignon, du Syrah ou du Merlot. C'est un vin, justement, qui a tous les atouts d'un Cabernet Sauvignon, c'est-à-dire les épices, le côté vraiment là, tannique, tout ça, mais qui râpe vraiment moins dans la bouche, qui laisse pas la langue de chat. Il glisse bien, ce vin-là. Il passe le retour de la langue de chat à l'émission. Après le vin orange puis le vin blanc, là, le retour. Le retour de la langue de chat. Puis c'est un vin qui est quand même assez acide, donc il se marie bien avec la tomate, l'acidité là, du chili, tout ça. C'est un vin qui est quand même sec aussi, corsé, puis qui est très généreux en bouche. Il y a beaucoup d'arômes dans ce vin-là. Je suis sûre que vous les avez peut-être goûtés. Absolument.
épices, fruits noirs, dont des mûres, de la prune aussi, vanille, de la réglisse aussi, un petit peu de réglisse. Donc, c'est vraiment des arômes plus chaleureux. Tu sais, pour l'hiver, là, quand on a froid, là, on dirait que c'est un vin qui vient nous réchauffer par en dedans. Là, on aime ça. Ça fait du bien. Il commence à faire frais. Ben là, moins aujourd'hui, mais tu sais, récemment, un petit peu plus. Et le Malbec, pour une petite tournée en histoire, parce qu'on sait qu'Alexandre a sa maîtrise en histoire, donc je voulais te faire plaisir un petit peu aujourd'hui. Alors, le Malbec, c'est un cépage qui existe depuis 1700. Donc, c'est les conquistadors espagnols qui ont amené ça en Amérique du Sud. À cette époque-là. À cette époque-là, le vin n'était pas fameux, bien honnêtement. Il s'est vraiment amélioré à partir de 1980 en Argentine, en Amérique du Sud. Ça a pris presque 300 ans avant de s'améliorer, mais c'est pas grave. C'est que train va loin, hein? Ah ouais, c'est ça. C'est que ce qui arrivait dans ce temps-là, c'est qu'en Argentine, en passant à l'Argentine, en Amérique du Sud, c'est le plus vaste vignoble qui existe là, en Amérique du Sud. Il y avait beaucoup de vignes. Fait que ce qu'ils ont fait à partir de 1980, ils ont réduit un peu le nombre de vignes puis le nombre d'hectares pour se concentrer sur la qualité. Donc, faire des vins plus de qualité. Puis à partir de 90, c'est devenu un incontournable en Argentine. Puis, ben, Mendoza, d'où vient le vin, est la principale région viticole du côté de l'Argentine. Puis, c'est ça, c'est vraiment un vin là, excellent. Si vous voulez manger du mexicain, des plats un petit peu plus épicés, tout ça, c'est vraiment en Amérique latine, Argentine plus précisément, les Malbec. C'est vraiment un beau cépage pour se marier avec ça. Ouais. Puis attention, c'est le Malbec, mais réserve à 13,80. Oui. Si vous voulez l'autre, il est 11$, mais moi, je vous conseille vraiment le réserve. Pour le 2$ de différence, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus distingué, ce vin-là. Puis, je finis tout le temps par vous demander... Ben oui. Ben, tu sais, en fait, avant de vous le demander... Pour la température, on était beaucoup sur les vins blancs, là, 15 à 17 degrés. Moi, je l'ai pas mis au frigidaire aujourd'hui. Donc, on le boit là, à température pièce, puis c'est un vin qui est très agréable. Mais vous, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce vin que j'ai acheté pour vous? Ben, j'ai vraiment bien aimé. Moi, ça tombe tout de suite dans mes cordes. Là, puis ceux de Jade, ma copine, qu'on salue, mais je vais prendre... Salut, Jade! Je vais le prendre en photo parce que je pense qu'elle va vraiment aimer ça. Mais non, pour vrai, c'est... Ça me prend du corps. Ça me prend quelque chose de charnu là, pour je sais pas. La chaleur, tu sais, des épices. Pour pas que je gaspille mon temps à boire n'importe quoi. Fait que non, tu sais, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment apprécié. Puis avec les épices, justement, moi, j'ai profité un peu de ta petite sauce piquante. Là, puis non, ça fait du bien. Ça... C'est ça. Ça réchauffe le cœur en ce mois de novembre. Je suis pas un grand critique de vin, là, mais honnêtement, c'est probablement le meilleur que tu me fais goûter. Évidemment, je suis pas un grand... Ouais, ça dans mes goûts. Pas un grand fan de vin blanc nécessairement. Je bois tout ce qui est gratuit. Là, fait que, mais non, pour vrai, c'est un très bon vin puis un prix raisonnable. Tu en as amené des plus chers à l'émission ici qui... T'es moins dans tes cordes. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai vraiment bien aimé avec le chili aussi, là, qui était à mon goût. J'aurais aimé ça. J'aurais été curieux de le goûter. Honnêtement, je pense que c'est peut-être la deuxième fois que je mange du chili de ma vie. Là. Puis pourtant, j'aime les haricots. Il y en a souvent qui n'aiment pas tant ça. Moi, j'aime les haricots, j'aime les bouillies et tout. Puis on dirait que j'en ai jamais fait. J'en ai jamais mangé ou rien. Puis ça me rappelle que j'aime ça, finalement. Ouais. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. Justement, j'ai un restant de viande hachée. Je vais peut-être aller m'acheter du canage au Dollarama parce que quoi de mieux que de faire son épicerie au Dollarama. Puis je vais mettre ça dans une mijoteuse. Là. Ça se fait tout seul. Moi, là, ça me parle. Quand ça se fait tout seul. Ouais, exact. Ça se mange n'importe comment. Tu sais, devant un film avec un petit pot, tu manges ça comme un... J'ai fait une sauce à spag la semaine passée. Puis tu sais, je mangerais même pas les pâtes qui vont avec. Là. Je ferais juste manger la sauce. Ouais, au final, ça me rappelle un peu la sauce que j'ai faite. Fait que, non, je vais aller me faire ça. Ça répond à ton ascendant aussi, taureau. Parce que la mijoteuse, c'est lent. Fait que tu peux prendre le temps de vivre les émotions, puis de sentir tes sens. Je les sens, les émotions. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça correspond bien, Alex. Ah ouais. Toi, Simon? Moi, le vin, comme toi, peut-être parce qu'on a le même signe astrologique. Ouais, mais, moi, j'aime les trucs très charnus. J'adore ce vin-là. J'aime beaucoup aussi le vin qui a une couleur foncée. Mm-hmm. On ne va pas trop à l'intérieur. J'ai besoin de... Ça a besoin de taper pour moi. J'aime ça, là, quand la première gorgée, je la goûte, puis je vis une vraie émotion dans ma bouche. Puis en même temps, l'Argentine, je sais pas que ça me fait rêver. On dirait que j'ai envie d'y aller un jour, manger un bon steak là-bas, puis aller voir un peu à quoi ça ressemble. Là, ça a l'air super génial. Donc, puis c'est vrai que sa robe est mauve. Oui. C'est un vin qui est pas rouge. Là. Il est mauve foncé, on voit pas à travers. C'est pas cheap, translucide. Là. Moi, j'aime beaucoup le foncé. Le plus foncé, c'est comme le café.
Ouais, exactement. C'est un vin de qualité parce que le mauve va pas sur nos palettes. Il reste dans le verre. Ouais, exact. Ça, je trouve ça vraiment génial. Le lendemain, t'as pas besoin de t'essuyer les lèvres au papier assablé. Là. Non, c'est ça. Bon, la langue de chat puis le papier assablé. On sort toute la kit. Génial. Toi, t'as pensé quoi du Chili? On n'en a pas parlé? Ben, le Chili, moi, écoute, depuis le début de l'émission, c'est parce que ça mijote dans le coin là-bas. Moi, je capotais. Là. À chaque fois, je te laisse, tu rendu la chronique? Parce que là, je voulais. Ouais, c'est vrai, d'habitude, il est plus 4,45 la chronique. Là, là tu commences à avoir faim. Je sais pas si c'est les nouveaux horaires universitaires qui fait que je mange à des heures de vieux. Là. On a des cours à 11h50. Puis c'est vrai que des fois, on oublie un peu. On est un peu décalé. Les besoins vitaux. Là. Moi, j'étais plus capable. J'ai dit, là, garde, avant l'entrevue, là, moi, j'ai dit, il faut qu'on goûte à ça. Là. Ça sentait trop bon. C'était agace. C'était écœurant. C'était vraiment excellent, Simon. Et chose a été faite. Encore une fois, là, je sais pas, je te vois un culte. Ça commence ici. Vous l'aurez entendu ici. Ben parfait. Merci beaucoup, Véro et Simon. Moi, encore une fois, je profite de ce que vous faites puis je fais rien. Mais c'est moi qui mets la musique. Puis on va aller écouter justement Conifère et l'effet papillon. Puis on revient vers 17h45, 50 là, pour clore cette très belle émission, ma foi. Ben oui.